Quand je parlais mes choses ici, vous avez dit que je ne dérange les gens. C'est encore moi qui parle là. Ça, c'est un coup de marteau. Ah ben non. Un coup de marteau, c'est un coup de massue. Oui. Ah, heureusement que d'autres personnes ont vu comme moi. Vous auriez encore dit, Evina aime trop parler de sorcellerie. Evina aime trop parler de sorcellerie. Tout le monde a vu. Adita, c'est un vraiment fait quelque chose. Ah, ça c'est parler. Quoi, Bill? D'accord. Il parle pour ne rien dire. Comment ça? Pour ne rien dire? On n'accuse plus les gens comme ça, sans preuve. Quelle preuve fallait-il encore? C'est trop flagrant. Qu'est-ce qui est flagrant? Tout ça. Même un enfant pouvait voir que cette mort était louche. Ah oui. Mais quand tu veux voir quelque chose, tu vas finir par le voir. Enfin, laisse les gens tranquilles. On l'a mangé. On l'a mangé. Qui on l'a mangé? Qui on? Maintenant, c'est tout le village qui est mis en cause? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Que celui qui se sent mort se mouche. Ceux qui ont mangé se reconnaissent. Enfin, tu veux dire qu'il n'y a rien, pas de problème? J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais et alors? Ce n'est pas parce que tel est mort là, on va dire que sa mort était louche. Tel autre, on l'a tué. Non, mais dis-donc, quand même. Où est la différence? Où est la différence? Il y a la différence. Et elle est de taille. Ce n'est pas parce que tel est mort de telle manière qu'on doit absolument dire qu'il y a eu sorcellerie. À ton avis, Bokone est donc mort de quoi? Je ne peux pas le savoir, je ne suis pas Dieu. Et alors? Tu décrètes qu'on ne l'a pas mangé? Je ne décrète rien du tout. Mais je dis tout simplement... Ah, tu ne dis rien. Tais-toi. C'est à moi que tu parles comme ça? Ah, Maman parle. Ame sing ma wa o. Sele wa sele onambon. Ba se wo to na jit. Ya mo asiko da mo aboro. Giki abako. Da ma za na. Andom zang. Ma za na o joy ma tam tabo ay bo ba ma. Si quelqu'un d'autre veut aussi poser une question, qu'il le fasse maintenant. Comme ça, nous allons enregistrer toutes les questions et nous nous retirerons pour étudier les réponses à vous donner. Je ne comprends pas pourquoi les gens se meuvent à ce point. Il fallait s'y attendre. Ils doivent demander. C'est la tradition. C'est la tradition, bien sûr. Mais personne n'aimerait se faire accuser de meurtre. Surtout dans la sorcellerie. Encore que, dans ce cas, il ne s'agit pas de respecter la tradition. Les Yambans pensent vraiment ce qu'ils disent. Mets-toi un peu à leur place. Il faut avouer que les circonstances s'y prêtent. C'est ça le véritable problème de ce deuil, les circonstances. La façon dont ça s'est passé, personne ne peut accepter ça comme ça. Il faut qu'il pose des questions. C'est vraiment de nature à susciter le doute. Peut-être plus que le doute. Faut tolérer que les gens s'interrogent. C'est inévitable. Je crois que tout le monde est sensibilisé à ce point. Personne ne va se fâcher puisque les gens ont posé des questions précises. On est tous sensibilisés. Personne ne va se fâcher puisque c'est un rite. Mais cela n'empêche pas qu'on se sente touché quand même au vif. C'est très difficile d'être indifférent quand on est indexé comme ça. Le cœur n'est pas le mouvement. L'Africain, aucune mort n'est naturelle à ses yeux. Je t'ai dit,
Dès qu'on annonce le décès de quelqu'un, les supputations commencent pour savoir qu'il a tué, ainsi de suite. Et jamais tu ne pourras lui enlever dans l'esprit que cette mort était prévisible. Quoi? Prévisible, tu parles. Même quand quelqu'un a été longtemps malade, on ne peut même pas accepter que sa mort est naturelle. Effectivement, il y en a qui ne le sont pas. La sorcellerie existe bel et bien. Et de temps en temps, on attrape des vrais sorciers. Mais je suis convaincue qu'on meurt moins de sorcellerie que de paludisme par exemple. Moi, je me dis que si on regarde le pourcentage des gens qui meurent de sorcellerie, ça fait peut-être 5% seulement. Mais qu'est-ce que tu veux? Le plus simple est d'accuser la sorcellerie. Tout cela pour continuer à voiler les yeux des gens, à ne pas croire que le salaire du péché, c'est la mort. L'autre jour, j'ai écouté un peu une histoire. L'arrière-grand-mère d'une amie est morte. Je dis bien l'arrière. Elle avait plus de 100 ans. 100 ans. Maman, on a accusé son beau-frère que c'est lui qui l'a tué. Tout cela pour vous dire que quand on parle de la sorcellerie, ça satisfait tout le monde. C'est vrai. Généralement, dès qu'un cas est inexplicable, il s'agit de sorcellerie. Vraiment, je suis dépassée. Au fond, il y a des causes qui sont très rationnelles. Mais on préfère s'accrocher au motif de sorcellerie. Bien sûr. Souvent, on vous dit à l'hôpital de quoi souffre votre personne et qu'on ne peut plus la soigner. Mais ça n'empêche qu'on croit Dieu comme fait à la sorcellerie. Mais si on ne peut pas soigner, c'est qu'on a déjà fini de manger le corps. Il ne reste que le petit cœur qui bat là. On attend un petit prétexte, hop, on arrache le cœur là. Qui entend que tel est mort, tel est mort. On peut traîner une maladie pendant des années sans le savoir. On ne refuse pas. Et quand elle se déclare et qu'on l'identifie, il est déjà trop tard. Or, tu ne manqueras pas d'entendre sorcellerie. Émilie, ça me rappelle mon cousin Victor, qui était décédé l'année dernière. Ah, tu m'avais parlé de lui. Le gars a été malade pendant longtemps. Les gens disaient même qu'on l'avait empoisonné. Ouais. Et on l'a mené de guérisseur en guérisseur. Et son cas s'empirait. Finalement, il y a l'une de ses sœurs qui vit à Douala, qui était venue le chercher pour l'amener à l'hôpital. Et on a découvert qu'il a un cancer au niveau du pancréas. Et qui s'était déjà généralisé. Et il n'y avait plus rien à faire. Peut-être on aurait pu le sauver si on l'amenait vite à l'hôpital. Tu sais quoi? Beaucoup de gens meurent comme ça là. Ils croient toujours que les maladies viennent du village, de tel ou de tel, qui ne prennent même plus les précautions d'aller à l'hôpital. Emilienne, tu as raison. Et souvent quand ils se décident même de s'y rendre, il est déjà trop tard. Mais parfois c'est pour des raisons économiques. On trouve que l'hôpital est trop cher, ce qui est même d'abord vrai. Mais on commence par suivre les conseils d'une voisine, d'une amie. Parfois, on se retrouve chez le marabout. Lequel marabout va accuser un tel oncle qui ne veut pas qu'on réussisse? C'est ça. Ou d'un tel voisin qui a envie la moquette achetée? Ou d'un tel collègue qui ne veut pas qu'on le nomme? Effectivement, qu'est-ce que tu veux? Moi, je crois que ces marabouts ne nous disent que ce que l'on veut entendre. Parce que s'il te dit qu'il ne voit rien, que tu dois aller à l'hôpital, n'est-ce pas que tu iras raconter partout qu'il ne vaut rien? Oh, c'est de ça qu'ils vivent. Il te dira carrément qu'on t'a attaché au village. Que pour te détacher, il te faut un traitement qui coûte 150 000 francs.